Salut tout le monde, c'est Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve en visio. On va faire une interview auprès de Majaxan, que voici. Bonjour Majaxan, Bonjour, j'espère que tu vas bien. super, et toi? Bah super, merci beaucoup. En faisant une interview sur le doublage, donc déjà, présente-toi, qui es-tu et que fais-tu sur le réseau? Alors moi, du coup, c'est Majaxan, j'ai 16 ans et je tiens une chaîne Insta et TikTok sur le doublage. Donc par exemple, je fais un post hebdomadaire sur les sur les héros de l'ombre. Donc c'est dans le cadre de Touche pas ma VF et donc chaque semaine, je présente un comédien de doublage. Et sinon aussi, je fais du fandub le reste du temps, principalement d'anime. D'accord, donc tout ce qui est lié au doublage pour toi, c'est justement un monde assez grand. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors le doublage, ça fait, enfin déjà ça fait depuis la quatrième que je connais un peu tout ça. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai un peu commencé. C'est ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir le concept de bande rythmo. Et en fait, j'avais totalement accroché au truc. Du coup, j'ai continué. Je me suis entraînée encore et encore. J'ai dû commencer début septembre, un truc comme ça. Après avoir rencontré Raphaël Richard à l'Hyperbox de Deauville, enfin, ça a vraiment été un élément déclencheur, on va dire, le début de mon aventure dans le doublage sur Insta. Et puis sur TikTok par la suite. Tu as parlé de ta meilleure amie, et justement, ta meilleure amie, elle en fait aussi du doublage, comme ça, pour le plaisir, ou pas du tout? Oui, oui, Ouais. elle adore. Et elle fait des études de CAV à son lycée. Entre tes études et justement ta passion, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour faire des vidéos de ce style-là. Alors au début, oui, oui, c'est pas, c'est pas faux. Je mettais un petit peu de temps parce que je savais pas trop monter. Enfin, donc j'ai un peu appris sur le tas. Mais maintenant, je suis enfin, plus à l'aise sur le montage, etc. Et même sur les bandes rythmo, enfin, la qualité s'améliore à force de s'entraîner. Et j'ai de la chance d'être encore au lycée. Je suis en première générale et donc comme spécialité, j'ai maths, physique et SES. C'est assez tranquille, donc, il y a juste besoin d'un petit peu d'organisation. Il y a juste peut-être le lundi où c'est un petit peu plus galère parce que j'enchaîne avec le lycée, puis il faut que je poste sur le post hebdomadaire. Et puis, juste après, il y a à 18h, j'ai mon cours de théâtre au conservatoire, parce que je fais du théâtre en extrascolaire. Mais après, sinon, le reste de la semaine, ça va, c'est un peu plus tranquille. Je poste mes vidéos après le lycée, donc il n'y a pas de souci. Et justement, le doublage, c'est donc de l'exercice. Euh, Tu fais quoi comme exercice à part le théâtre pour t'entraîner avant de tourner une vidéo? De la poésie? Tu fais des choses comme ça? Euh, je fais pas du tout de chant et peut-être que je commence à m'entraîner parce que je chante vraiment comme une casserole. Mais après, de la poésie, pas tant que ça. Bah, je fais des exercices qu'on fait au théâtre, etc. Et après, bien souvent, pour me préparer pour une bande rythmo, ça m'arrive, enfin, de quoi elle est constituée pour me préparer et savoir quelles intentions il faut que je donne au personnage. Je tourne, devoir la tourner plusieurs fois. Mais dans l'ensemble, ça va. Je la tourne grand max 2 fois et puis c'est bon. Et après, les cuts et tout que je ne prends pas, je les conserve comme ça. Plus tard, je pourrais peut-être faire une vidéo enfin un peu grand, style grand bêtisier. D'accord, ah oui, avec des moments où tu t'es dit, ah, faut peut-être que je me reprenne. Donc tu relances la C'est bande rythmo et puis après tu essayes d'arranger au fur et à mesure pour se dire, ah, là, il y a ce point-là que je dois améliorer. Donc c'est du travail, c'est effectivement. ça, ouais. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de personnages, que ce soit du manga, du dessin animé ou même dans les films. Mais pour toi, le type de personnage que tu aimes bien prêter ta voix. Ça, c'est assez compliqué parce que j'aime beaucoup, enfin, tous les personnages que j'ai doublés pour le plaisir jusqu'à présent, j'ai vraiment bien aimé parce que bah, c'est des émotions à faire, enfin, etc. Mais après, il y a plusieurs types de personnages que j'aime bien, comme les personnages un peu tête en l'air, maladroits, par exemple Marinette ou alors Lou ou encore Yor. J'ai adoré les doubler et aussi les enfants, donc ou avec des voix enfantines comme Doremi Magique, Anya ou Rémi dans Rémia. J'ai adoré les doubler. Quand on voit ton réseau sur TikTok, on voit bien que dans les dessins animés, en l'occurrence le manga, on sent bien que c'est vraiment ta spécialité, on sent une énergie au niveau des émotions aussi, c'est important. C'est ce qui donne vraiment envie de regarder un animé.
Et c'est pour ça que quand j'ai regardé tes vidéos, c'est vraiment des moments d'émotion que tu nous apportes quand tu fais ça. Et puis c'est toujours un régal de regarder. Donc c'est vraiment appréciable que tu continues dans ce domaine-là, parce que le doublage se perd un peu, quelque chose qu'on n'aime pas trop citer, hein, l'IA. Donc tu vas nous en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais justement, quel comédien ou comédienne aimerais-tu rencontrer Alors, j'ai déjà eu la chance de rencontrer plusieurs comédiens et comédiennes de doublage en convention. Et donc, comme par exemple Arnaud, Laurent ou Chantal Barouin. Et il y en a encore énormément que j'aimerais rencontrer un jour, que ce soit en convention ou ailleurs, quoi. Par exemple, je dirais Emmanuel Rosenberger, donc c'est la VF de Bakugo, de Reiner dans l'Attaque des Titans, ou aussi Lila Lacombe. Et ça, pour le coup, il y a une petite anecdote, c'est qu'elle est venue une fois sur Saint-Malo. Ça devait être une des toutes premières conventions. Et on y était allé avec ma meilleure amie, mais on est venu trop tard, donc on n'a pas pu faire les dédicaces. Et donc l'a totalement loupé et on avait un peu le seum, quoi. Mais j'espère que je pourrai la rencontrer un jour, ou même d'autres, hein. Il y en a tout plein que j'aimerais rencontrer. et la personne que tu as le plus appréciée dès à présent, c'était qui? Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à À Saint-Brieuc? Rennes, Ah non, à Rennes, oui. Ok, les Geek Days, je crois. les Geek C'était Days ça. à Rennes. Où il y avait donc Brigitte Carole Payen, Lecordier, Stéphane Lescoffier et Carole Payen, et il y avait aussi Franz Confiac oui, et Grégory Lenné, je crois. oui c'est ça. Et donc ces personnes-là, tu as pu avoir la chance de partager aussi un moment avec eux dans la cabine de doublage. On passait un moment dans la cabine de doublage avec Grégory Lenné et si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, j'avais doublé sur un personnage dans Fruit Basket qui s'appelle, oh, je suis pas du tout douée pour retenir les prénoms, je crois que ça devait être Makoto ou un truc comme ça. C'est vrai que je connais Parce pas que trop du tout non plus, hein, donc j'ai vu mais j'ai pas retenu le prénom. Donc je crois que ça devait être Makoto et donc oui j'avais passé un moment avec d'autres amateurs de doublage et Grégory Lenné en cabine de doublage. à ce moment-là, ils pouvaient vous partager des petites astuces, des petites combines pour justement s'améliorer. Donc je pense que tu as pris note pour Oui. justement apprendre un peu plus sur le métier de doublage. Et donc ça va venir à une question suivante, c'est les activités que tu aimes bien faire en convention. Alors, déjà, les cabines de doublage, quand il y en a, Mm. ça dépend des conventions. Il y a des fois où il n'y en a pas, mais dans l'ensemble, il y en a quand même souvent. Et échanger avec les comédiens qui sont invités, c'est vraiment toujours un moment super. Enfin, c'est incroyable, c'est un moment riche en émotions. J'aime bien me promener aussi le long des allées, des stands, etc. Et échanger avec les cosplayers. Il y a vraiment des cosplays qui sont incroyables, enfin qui sont incroyables, ils sont vraiment super bien faits, c'est magnifique à voir. Sinon, j'aime bien l'ambiance en général des conventions, je trouve ça vraiment super agréable. Ah oui, c'est ce moment-là que tu aimes bien aussi, c'est rencontrer d'autres personnes et surtout de partager toujours la même passion. C'est surtout ça que les gens aiment. Exactement. C'est comme moi, tu vois, j'aime bien partager des moments avec les gens, de parler de photos parce que j'aime beaucoup la photo. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant que quand tu as quelqu'un en face de toi qui a la même passion que toi, bah, tu peux échanger, donner des combines aussi également et de progresser. Donc, c'est pour ça que les conventions, j'adore Et, ça, c'est tellement les rencontres en fait. Quels sont tes projets futurs sur le doublage, sur ta passion? euh, c'est-à-dire. C'est-à-dire, justement, là, tu vas finir tes études, mais après, est-ce que tu voudras toujours te consacrer au doublage ou ça reste un plaisir personnel de continuer? C'est vraiment une passion, donc tant que ça me plaît, oui, je vais continuer. Donc avec l'IA, ça reste quand même assez incertain, comme on en a parlé précédemment. Mm. De l'autre côté, j'ai mes études à terminer et je compte faire des études universitaires. Bah, et après, moi, je suis vraiment pas contre me professionnaliser dans le doublage aussi à côté. D'accord, bah, c'est très bien parce que c'est vrai qu'il faut avoir des ambitions de se dire est-ce que je veux continuer ou est-ce que je dois continuer mes études qui sont vraiment dans un autre domaine. Et pour toi, bah, ça peut se poursuivre en tant que passion, et puis peut-être, on sait jamais, hein, peut-être qu'après cette vidéo, hein, un comédien ou justement un agent va te contacter en te disant, hey, Jackson, j'ai justement une bande rythmo à te proposer, on va essayer de voir si tu fais l'affaire, et si ça le fait, bah, faut tenter, faut essayer de voir du bon côté, peut-être qu'il y aura des possibilités
par la suite. Je te souhaite le meilleur. Merci. Que pensent tes proches de cette passion concernant la voix, le doublage? C'est c'est un moment assez compliqué à en parler ou pas, hein, avec tes proches ou pas du Ah, tout? non, pas du tout, parce que mes parents me soutiennent vraiment dans le projet, du moment que ça reste assez sérieux, etc. Ils m'ont conseillé aussi de faire des études à côté, bah, enfin, de continuer parce que, bah, pareil, ils s'inquiètent un petit peu vu qu'il y a toute la problématique et les enjeux face à l'IA. Mais sinon, non, j'ai un entourage qui me soutient assez là-dedans, donc mes parents, mes sœurs, ma meilleure amie et mes amis, donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien d'avoir des proches qui te soutiennent dans ce sujet-là. C'est vrai que bon, bah, c'est comme tout, les passions, ça se parle, mais des fois, on sait pas trop comment le communiquer. Et puis, bah, des fois, on a des encouragements, comme des fois, on va se dire, bah non, réfléchis à deux fois parce que, bah, une fois que tu as mis le pied dedans, bah, des fois, tu veux revenir en arrière, puis des fois, c'est pas possible. Enfin, ça dépend Mm. des aléas de la vie, surtout quand on parle de l'IA, bah, je peux bien comprendre l'inquiétude dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous faire une improvisation? Alors, un Euh, peu comme ça à chaud, ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a pas de bande rythmo à l'écran, mais est-ce que pour le montage, on pourra faire une incrustation de toi qui double un des personnages que tu aimes bien doubler? Bah, si tu veux, ouais. Bah, après, moi, je peux trouver une bande rythmo et là, te faire un doublage et que tu t'envoies la bande rythmo après. Ouais, ouais, bah au pire, on fera ça comme ça, ouais, ça sera plus facile. D'accord, donc elle ne voit que moi, j'ai l'air complètement ridicule, c'est ça? Marinette, t'es sûre que tout va bien? Ah, salut les filles, je suis super contente de vous voir, c'est le moment parfait pour avoir une conversation. Dis, tu nous montres tes nouvelles peluches? Je vois pas de quoi tu parles. Aïe. Tu te sens bien, Marinette? Pourquoi tes... Bah merci à toi, Majaxan. On va passer maintenant aux remerciements. Donc, un grand merci d'avoir participé à cette interview en parlant donc du doublage. Et donc, je tenais à te remercier. Ah, merci à toi aussi pour l'interview. Où on peut te suivre à part Instagram et TikTok? Est-ce que tu as d'autres sites à nous citer? Je suis vraiment beaucoup sur Insta et TikTok et donc c'est un peu. Mais enfin, je suis aussi sur Facebook. Très bien. Bah, super. Merci beaucoup, Majaxan. Et encore beaucoup d'avenir dans le doublage pour toi. Et puis, surtout, bonne continuation. Merci. Donc, bah, merci beaucoup encore pour cette interview et bonne continuation à toi aussi. Merci beaucoup. Et voilà tout le monde. J'espère que cette interview vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé un peu plus sur le monde du doublage. En tous les cas, merci à toi, Majaxan. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!